یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، یہ دن ہو مبارک مبارک ہو یہ دن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، یہاں آسمانی گجر بج رہا ہے، پھلوں سے الوہی شجر سج رہا ہے، نئے پھول ہر شاخ پر کھل رہے ہیں، جو ابر کرم سے گلے مل رہے ہیں، جو ابر کرم سے گلے مل رہے ہیں، یہ دن ہو مبارک مبارک ہو یہ دن، یہ دن ہو مبارک مبارک ہو یہ دن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، یہ دن ہو مبارک مبارک ہو یہ دن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، مسیح زماں کے جو مہمان آئے، خداوند اکبر کے فیضان پائیں، ہر ایک رخ پہ نور جمال سحر ہو، کسی پہ نہ گرد ملال سفر ہو، کسی پہ نہ گرد ملال سفر ہو، یہ دن ہو مبارک مبارک ہو یہ دن، یہ دن ہو مبارک مبارک ہو یہ دن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، یہ دن ہو مبارک مبارک ہو یہ دن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن۔ Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Au nom de la communauté musulmane Ahmadiyya de l'île Maurice, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette session spéciale que nous avons l'habitude de tenir à l'occasion de notre convention annuelle. Et cette année-ci, c'est une occasion spéciale parce que nous avons le 50e et la 50e convention de l'association. Et I'll now invite Mr. Raza Bakat to come for the recitation of verses of the Holy Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله
الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم May I now call upon Mr. Hanif Maslan for the translation of the verses of the Holy Quran. Assalamu alaikum. Traduction, versets 19 à 25 de Surah Al-Hashr, chapitre 59 du Saint-Coran. Ô ban qui croient, crains Allah, et chaque lame bisinguette ce qu'il y a devant pour lendemain.
et crains Allah. En vérité, Allah est bien conscient de ce qu'ils veulent faire. Et pas besoin vin kumaban qui t'y oublié Allah. Alors Allah dit t'y faire oublier votre propre âme. Saban là qui ban rebelle. Ban habitant d'Ifé et ban habitant jardin là, vous n'êtes pas pareil. Ban habitant jardin là qui peut triompher. Si nous t'y fait à ce courant là, descendre loin de montagne, certainement tu peux trouver une humble et tu peux trouver fan en morceaux avec la crainte là. Et ça, ban parabole là, nous propose ban dimoun ça pour se réfléchir. Lui-même Allah, en dehors de qui, aucun pas digne d'adoration, qui connaît ce qui est invisible et ce qui est visible. Lui-même qui montrait sa grâce sans limite, qui est bien miséricordieux. Lui-même Allah, en dehors de qui, aucun pas digne d'adoration. Celui qui est souverain, qui est très saint, qui est source de la paix, qui accorde sécurité, qui est protecteur, qui est tout-puissant, qui remet en bon état, qui possède majesté. Allah, sa pureté et sa gloire dépassent bien loin ce qui ban là associé à lui. Lui-même Allah, celui qui crée, qui forme, qui façonne. Pour lui-même, tout ban jolino. Tout ce qui demande les ciels et l'eau la terre, célébrer sa sainteté. Et lui-même, les tout-puissant, les bien sage. May I now call upon the audience to stand up because we are going to have the national anthem, please. Thank you very much, ladies and gentlemen. You may take back your seat. I now have the pleasure to call upon Mr. Sayyid Nazir Shabudan for the recitation of an Urdu poem, a poem which has to do with praises for the Holy Prophet. It was written by the Promised Messiah, the founder of the Ahmadiyya Muslim community, and it is full of praises for the Holy Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Now may I call upon Sayyid Nazir Shabudan. Assalamualaikum warahmatullah. Kalam Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Masih Maud alayhi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa par tera behad ho salam मुस्तफ़ा पर तेरा बेहद हो सलाम और रहमत। मुस्तफ़ा पर तेरा बेहद हो सलाम उससे ये नूर
خدایا ہم نے اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے ربط ہے جانے محمد سے میری جان کو مدام ربط ہے جانے محمد سے میری جان کو مدام دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے اس سے بہتر نظر آیا نہ کوئی عالم میں لاجرم غیروں سے دل اپنا چھرایا ہم نے لاجرم غیروں سے دل اپنا چھرایا ہم نے ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول تیرے برہنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے تیرے برہنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری جو گاتے ہیں وہ گایا ہم نے مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے قوم کے ظلم سے تنگ آ کے میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے ہر طرف فکر کو دورا کے تھکایا ہم نے کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے کوئی دین محمد سا نہ
न पाया हमने। आमीन। Thank you very much. I'll now have the pleasure to invite the Amir of the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Mauritius, Mr. Musa Toju, to deliver his address. Mr. Musa Toju has been the former director of it and the commissioner of ICC, and now I have the pleasure to invite him to the dais. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Votre Excellence, Niro Jagannath, Président de la République, honorable ministre, honorable membre de l'Assemblée nationale, distingués invités, frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez tous, c'est la formule traditionnelle de salutation utilisée par les musulmans. Ce n'est pas cependant un simple souhait. Assalamu alaikum est en fait une prière. Je prie que la paix de Dieu et sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Ces remarques préliminaires, mesdames et messieurs, ne sont pas sans rapport à ce que je veux vous dire cet après-midi. Et c'est le lien étroit qui existe entre la religion en général et le mouvement Ahmadiyya dans l'islam en particulier, avec le développement harmonieux de notre meilleure patrie bien-aimée, l'île Maurice. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, tout comme quelques-uns de nos distingués invités, vous êtes des dirigeants, des leaders de notre société. À vos niveaux et dans vos domaines respectifs, vous vous préoccupez du bien-être physique de chaque Mauricien, homme et femme. Vous vous efforcez de créer un environnement et des conditions qui permettraient à chaque citoyen de ce pays d'avoir de quoi se nourrir et s'habiller convenablement et d'avoir un logement décent où il pourrait créer un foyer. Le gouvernement, tout gouvernement, cependant ne peut pas aller au-delà de ses conforts physiques et matériels. Par exemple, il ne peut pas fournir la tranquillité d'esprit à ses citoyens. Ce n'est pas, malheureusement, un produit qui peut être distribué au guichet de la sécurité sociale. En outre, il y a toute une série de facteurs qui directement affectent l'état physique et matériel d'un pays, mais sur lesquels aucun gouvernement ne peut pas avoir un contrôle. Comment est-ce qu'un gouvernement s'assure que ses citoyens sont honnêtes, travailleurs, compréhensifs, qu'ils se soucient des faibles et des impuissants, que le jeune montre le respect et la politesse due aux aînés? Comment s'assurer qu'à tous les niveaux on s'abstienne de la calomnie, de la médisance? Comment est-ce qu'un gouvernement s'assure que les gens ne commettent pas de vol ou de meurtre? Les lois peuvent être décrétées les unes plus dures et plus répressives que les autres. Les amendes peuvent être encore plus élevées et strictes. Aucune de ces mesures ne pourrait garantir que les gens s'abstiendront de commettre des infractions. Et bien sûr, il y a des catégories de mots contre lesquels nous ne pouvons même pas nous espérer décréter des lois. Par exemple, comment encourager la décence et l'intégrité dans une société? Comment s'assurer que le niveau de la moralité, de l'honnêteté ne régresse pas? Comment faire pour décourager la cupidité et la convoitise? Comment développer dans les gens un esprit de générosité et de partage? Comment s'assurer que les employés sont appliqués et que les hommes d'affaires sont honnêtes? Comment est-ce que nous assurons que tout le monde agit avec un sens strict de justice, même si en ce faisant, il va contre ses propres intérêts? En bref, mesdames et messieurs, comment encourager toutes ces diverses valeurs morales qui forment la base même pour la vraie prospérité de l'ensemble d'une nation? Comme nous le savons tous, les réponses à ces questions ne se trouvent pas dans aucune théorie sociopolitique. En fait, les problèmes que nous avons énumérés existent dans tous les pays, indépendants du système politique ou économique en place. Permettez-moi, en toute humilité, mesdames et messieurs, de vous dire que les solutions à ces problèmes se trouvent dans la religion. Les gens deviendront des meilleurs citoyens seulement
s'ils se purifient, s'ils se débarrassent des pulsions sataniques qui les incitent envers le mal. La purification veut dire délaisser tous les chemins qui mènent vers le mal, délaisser les habitudes sataniques et adopter des valeurs bienfaisantes. Cette transformation peut commencer seulement quand l'homme se rendra compte de l'existence de son Créateur et s'efforcera par tous les moyens d'avoir sa proximité. Un homme qui entame une telle trajectoire, un homme qui a réussi d'avoir la proximité de Dieu, ne volera pas, ne commettra pas de meurtre ou autre forme de mauvaise action et violence, même si aucune loi n'existe pour réprimer ces infractions. À cette étape, l'homme qui évite le mal sous toutes ses formes et qui s'efforce à faire le bien, une telle transformation radicale n'est pas utopique. C'est arrivé auparavant et cela peut et doit se produire une nouvelle fois. Il s'est produit la première fois quand le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a apporté le message de l'islam aux tribus barbares de l'Arabie, il y a environ 1400 ans de cela. De la courte durée de 23 années, il avait transformé tout un peuple sauvage et barbare en une compagnie de saints. Ils sont toujours restés à faire que le bien. L'histoire porte témoignage au sommet que la culture islamique et civilisation ont atteint rapidement par la suite. Cette transformation peut se passer encore. Cela, en fait, est la mission assignée par Dieu au fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian. Mesdames et messieurs, cela me ramène à la fonction de cet après-midi. La convention annuelle que nous organisons aujourd'hui n'a qu'un seul et unique but: inculquer et promouvoir les valeurs morales et spirituelles de l'islam telles que les pratiquait le saint prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Une religion de paix, de compassion, d'amour, de respect et de bienfaisance envers les autres, car les musulmans ont été créés pour le bien de l'humanité. Un islam qui prêche que le plus grand des djihad, c'est d'abord de se réformer, c'est-à-dire éviter, entre autres, le mensonge, l'indécence, la cupidité, la médisance ou la cruauté. Un islam qui nous enseigne qu'il y a deux parties parfaites de la foi. Premièrement, aimer Dieu, et deuxièmement, aimer ses créatures, jusqu'au point de considérer leur peine comme étant les nôtres. C'est l'islam que nous pratiquons et que nous présentons. Mesdames et messieurs, comme j'ai essayé de le démontrer dans mon exposé, cette activité de purification de l'homme est centrale à la prospérité future de notre bien-aimé l'île Maurice. Nos activités complètent les efforts du gouvernement à bâtir une île Maurice prospère, paisible, où il fait bon vivre. Nous nous efforçons à être financièrement indépendants et donc n'acceptons pas de subsides de l'État, car nous ne voulons pas être un fardeau pour le gouvernement. Nous apprécierons une coopération et le support moral du gouvernement central, aussi bien que local, pour poursuivre nos activités harmonieusement. Merci de votre attention. I would like to thank Mr. Musa Toju, the Amir of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, for his address. Just for the information of the audience, the session is being presided in English because this session will be broadcast in around 200 countries where the association, the Jamaat, is established. We have a television channel via satellite, and this is going to be broadcast. This is why we are presiding the meeting in English, and this is why you'll find that Mr. Musa Toju has also addressed you in French. Now, I would have the pleasure to invite the representative of the Leader of the Opposition, Mr. Kaviraj Ramano, to deliver a small message from the Leader of the Opposition, who has unfortunately not been in a position to attend today. And I'm going to invite Mr. Kaviraj Ramano. Monsep, may I introduce to you Mr. Kaviraj Ramano, who is the representative of the constituency of Quatre-Bornes, where we have a mosque. He's a very good friend of the community, and he's going to deliver a message on behalf of the Leader of the Opposition. Thank you very much.
Monsieur le Président de la République, distingués membres du Parlement et les responsables de la communauté Ahmadiyya, distingués invités, les membres du public, au nom du leader de l'opposition, en mon nom personnel, et aussi dans le cadre de la célébration aujourd'hui, nous tenions à exprimer nos souhaits les plus sincères pour qui la communauté Ahmadiyya est dans ce passé intégrante de la communauté mauricienne, et aussi nous souhaitons tout le monde présent ici un meilleur vœu pour la fête d'aujourd'hui. Et aussi avec le message que M. Moussato-Diop vient de nous, un message bien inspirateur, un message d'unité, un message du devoir surtout en tant que citoyen mauricien, en tant que citoyen du monde surtout. Et il finit démontrer nous à travers ce message qui est bien inspirateur, ce qui va une valeur qu'il finit exprimer, c'est avant tout une valeur universelle. Et tout un chacun, le visa capable de retrouver nous dedans. Moi, de mon côté, en tant que député de Quatre-Bornes, je suis capable de dire ici avec beaucoup de plaisir qui m'a gagné l'occasion de collaborer avec la communauté Ahmadiyya, qui est bien présente, et en présence, pas seulement visuelle, une présence aussi en nom, et nous sommes capables de dire ici une collaboration fructueuse, que ce soit à l'époque, comme moi-même et mon camarade Vanaden ici à la mairie de Quatre-Bornes, et aussi maintenant en tant que député de Quatre-Bornes. Et donc c'est avec un plaisir renouvelé qui m'assure le soutien du leader d'opposition, du parti, et aussi à mon nom personnel, et je souhaite tout le souhait de bonheur à la communauté Ahmadiyya. Merci bien. Merci M. Kavira Armando. Et nous vous demandons aussi de faire part de nos meilleurs souhaits au leader de l'opposition et de lui dire qu'en tant que communauté, nous allons toujours œuvrer pour le bien-être de notre pays bien-aimé. May I now have the pleasure to invite Honorable James Sitaram for a small message. Just for the introduction purposes, Mr. Sitaram is the Minister of Business, Enterprise and Cooperatives. He is also a Member of Parliament in the National Assembly, and he is representative of the constituency of Montagne Blanche dans Rivière Sud-Ouest, where we have also a mosque and a large group of members. So I have the pleasure now to invite Mr. Sitaram to deliver a small message. Thank you, Mr. President. His Excellency Sanogo Jagannath, President of the Republic of Mauritius, Dr. Adiswa Jita, Minister of Tertiary Education, Research and Science, Members of Parliament, distinguished representatives of the Ahmadiyya community, distinguished guests, and foremost brothers of the Ahmadiyya community. I have always prayed, fought, and dragged on in my mind what is the secret, what is the recipe that has kept our community, the Mauritian community, so strong, so united, and always entwined in the sense of brotherhood. And what I could find as an answer is the spirituality based in our society. La spiritualité comme une seule famille. Et moi, j'ai autant dit un message spécial pour les jeunes aujourd'hui. Les jeunes, c'est nous, mission, aujourd'hui, pour garder
sa flambeau de paix, sa flambeau de l'harmonie pour nos pays-là. Beaucoup d'étrangers, d'académiciens, d'économistes, même de politiciens, souvent demander et que je fais aussi plusieurs, je vous ai dit, de montrer mon appréciation pour réussite économique. L'île Maurice, développement économique, l'île Maurice, un petit pays, d'un grand monde comme ça. Mais, sauf la clé, c'est la paix sociale, l'harmonie sociale, et ça repose sur nous la prière. Si nous partions à nous la prière, nous la foi en Dieu, impossible qu'il y ait un développement dans le pays. Impossible qu'il y ait un boom économique, impossible qu'il y ait un pays développé, comme Maurice vient développer depuis tout ça les temps. Alors, moi, je me trouvais qu'il est primordial, pour ne pas dire fondamental, qu'il nous continue à œuvrer pour qu'il nous garde, nous la paix sociale, nous l'harmonie et la fraternité. Et c'est ça la clé nous réussite. Et c'est la clé une réussite qui vit pour éternel. Si vous gardez ou la foi en Dieu, il n'y a personne qui est capable de voir. Et où la foi en Dieu, ça même ou la force. Et où la foi en Dieu, c'est ça même qui fait ou qui n'a pas peur aucune frontière. Alors, mon message aujourd'hui, c'est que je suis confiant et je reconnais contribution de la communauté Ahmadiyya pour le développement de ce pays-là. Et surtout, nous sommes frères et nos sœurs Ahmadiyya, principalement numéro 10, et surtout à Montagne Blanche. Nous côtoyons chacun avec une harmonie exceptionnelle. Et je suis content de mon part, dire surtout que nous, en tant que gouvernement, et moi-même, en tant que ministre, nous pouvons faire tout pour nous ouvrir pour que ça, la paix sociale-là, ça, l'harmonie sociale-là, dure éternellement. Merci beaucoup. Thank you very much, Minister. Myself, I have now the pleasure to invite Honorable Rajesh Jita, Rajeshwar Jita. He's the Minister of Tertiary Education and Scientific Research. Dr. Jita has been a former lecturer at the University of Mauritius. And now he represents the constituency number 10 again, Montagne Blanche, Grande-Rivière Sud-Ouest. Once again, he's a very good friend of the community and he has graciously agreed to be present today. I have the pleasure to invite Honorable Jita to deliver his message. Merci, Monsieur le Président, Son Excellence Anirudh Jagnat, Monsieur Teju Amir, l'ancien président, Monsieur Othman, Maulana Siddiq, mon collègue ministre Jim Sitaram, mon collègue parlementaire, Monsieur l'honorable Pravin Jagnat, Monsieur Ramanou, Madame Dukan, all protocol observed, comme on disait, bonne distingués invités, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je vous remercier la communauté qui l'honneur qui fait moi avec mon collègue Jim pour être présent à l'occasion de 50 ans. Célébration 50 ans, 50e convention. Je pense que c'est un grand moment terrible et merci beaucoup pour laisser nous partager ce grand moment avec vous. Nous félicitons tous les membres de la communauté
J'espère ou réussir dans toute leur mission et tout le Kiwena. Mon envie de dire quelques mots à l'occasion de sa 50e convention-là. Moi, mon responsabilité comme ministre, veiller à ce que nous donnions la chance, chaque famille, au moins un enfant qui gagne l'occasion à l'université. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer 50 ans, 50e convention. Moi, je peux demander à toute les personnes qui sont présentes ici, et moi, apprendre qu'il y a environ 1200 dames à côté. Nous faisons c'est réfléchir un petit peu qui peut arriver. Nous ne passons pas de long chemin, nous avons des personnes qui font un grand travail dans ce pays-là, mais nous connaissons certainement ce problème. Pour qui nous réussissons à gagner un gradué par famille, il commence à la base, dans l'école primaire. Et nous, on connaît un peu des enfants qui ne peuvent pas réussir. Le l'appel qui nous envie de faire, c'est que nous sommes capables de tenir tout le temps plus. Si chaque parent dépense 10 minutes avec ses enfants, tous les jours, parce que tous les jours nous faisons manger, nous faisons boire quelque chose, de l'eau, du jus, etc. Si chaque parent dépense seulement 10 minutes avec ses enfants, vous pensez qu'il est possible qu'il n'y ait pas de casualité qui nous gagne dans CPE, ainsi de suite. Vous avez dit à vos collègues que le ministre Benoît peut faire un grand effort, il permet beaucoup de façons nouvelles, approche sa difficulté-là. Mais vous pensez que tous avons sa responsabilité-là. Il y a un grand développement pour Billy Maurice. Pour qui les enfants gagnent une chance de passer un petit peu de temps, 3 ans, 5 ans, l'université, nous permettons ce campus à travers l'île. On a un campus universitaire à Montagne-Blanche, on a à Pamplemousse, Piton, Roosevelt. Il y a un peu pareil comme à l'époque quand tu pars en collège à Maurice. Parce que tous les enfants gagnent une chance. Et plus pour autant, nous faisons croire dans l'éducation. On ne va pas dire ne pas croire là-dedans. Mais parfois, il y a des gens qui pensent que peut-être l'université ne fait pour certaines personnes qui ont un petit privilège, qui peut bien établi, etc. Moi, je pense que nous tous faisons croire là-dedans. Et nous tous veiller. Quand nous essayons de discuter, telle personne, tel cas là, tel qui gagne ses enfants qui fait bien, mais qui manière de la case, il ne faut pas gagner ses enfants qui fait bien. Et moi, je pense que la meilleure façon d'amener le développement dans la case, c'est à travers l'éducation. Alors, moi, trop long. On avait remercié encore une fois pour le lait qui nous fait à moi et vos collègues. Je vais dire quelques mots. Mon avis, surtout, encore une fois, que vous réussissez dans toute l'ambition qu'on a. Et donne-moi ça petit le temps que vous me demandez là. 10 minutes tous les jours avec le bas enfants. Si nous faisons ça, doucement, vous trouverez qu'il qualité plus joli pays encore. Ça, c'est l'île Maurice après. Merci pour l'attention. Thank you very much, Minister. Just for the information of our guests, I would like to inform you that much stress is laid at the level of the Ahmadiyya Muslim Jamaat in respect of education. For your information, tomorrow, during the last session, we have an award ceremony where we reward all the young persons and other persons of the community who achieve excellence in the field of education. They are granted a medal, and it is a form of memento to remember that they have achieved and that the community has rewarded them. This is our motto. We favor education, and we believe that our people can progress through education. Ladies and gentlemen, it is my privilege and pleasure to introduce to you Sir Anirudh Jagannath, KCMG, GCSK, and QC. Sir Anirudh Jagannath is a long friend of the community. I know that he holds us very close to his heart, and we are very grateful to him for that. He has been pivotal to development in Mauritius, and today he is the head of state, and he has graciously agreed to be our chief guest today, and for that we are extremely privileged and we are extremely grateful. On behalf of the community, we would like to thank Anirudh Jagannath for his kindness to accept to come to meet us here today and to deliver his message. I have the pleasure and privilege to now to invite Anirudh Jagannath for his message.
former President of the Republic, Honorable Ministers, Honorable Members of the National Assembly, His Eminence Maulana Siddiq Ahmad Munawar, the Chairperson and members of the Ahmadiyya Muslim Association, heads of religious bodies, distinguished guests. Good afternoon to all of you, and thank you for the warm welcome extended to me. I'm indeed very pleased to be in your midst on the occasion of this special session of the 50th convention organized by the Ahmadiyya Muslim Association. First of all, I wish to congratulate the association for this laudable initiative of holding this session with the participation of persons from different communities and religions. As you are aware, the Ahmadiyya Muslim Association is recognized worldwide, having branches and chapters on all the 5 continents. Since its creation in Mauritius in 1915, the primary objective of the association has always been the teaching and propagation of the message of the Holy Prophet, peace be upon him. On this day, the founder of the association, His Eminence Maulana Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, is remembered. After his demise in 1908, a system of Khalifa has been put in place. I'm informed that today this system is functioning properly and has brought success to the Ahmadi community. The Ahmadiyya Muslim Association is dedicated to assist members and the poor and needy. The Ahmadis are very proud that the association has always adhered to the principle of sharing through the various activities that are organized. Mauritius is the legitimate land of all communities who should display tolerance, discretion and loyalty towards the nation. Showing respect for elders and other communities is one of the multifaceted virtues of the Mauritian population. I therefore strongly commend the various initiatives of the Ahmadiyya Muslim Association towards consolidating national unity. Dear Ahmadis, this convention is an annual event of all Ahmadis throughout the world. It is good to recall that Ahmadis are very committed spiritually and socially, as well as professionally. Their contribution to the development of the Mauritian society is visible. I highly appreciate the initiative of the association to include this special session in the agenda of the convention. Interaction with other communities and religions through exchange of ideas promotes mutual understanding. With the fast-changing world, we need more of this type of interaction to maintain Mauritius as a safe and secure place to live in. As you are aware, our country is faring well in many sectors. Nevertheless, social harmony is very fragile. We must do all things that will help us consolidate further our social harmony and national unity. Dear Ahmadis, I wish you fruitful discussions and plenty of success in your future undertakings, and I thank you for your attention. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Sani Jannat, for the speech and the message. Ladies and gentlemen, I have now the pleasure to introduce to you Maulana Siddiq Ahmad Munawar, who is the special representative of the Caliph for this 50th convention. Just a brief about Maulana Siddiq. Once he completed his studies in the religious school of the community in Rabwa in 1970, he was aged 25 at that age.
he was posted to Mauritius. This was his first posting in Mauritius at a very young age. He served the community in Mauritius for around 13 years. He stayed there. He was a very good friend of the former Prime Minister and now President of the Republic. And after having served Mauritius, he served in Zaire for 10 years. And then afterwards, he served for 6 years in Madagascar. And now he's posted back at the center of the community in Rabwa. He has a very close tie, very close relation with the community in Mauritius, and we feel very privileged and honored that the Caliph has chosen him to be his special representative, and now have the pleasure to invite him to deliver a speech. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency the President, Honorable Ministers, Honorable Member of Parliament, distinguished guests, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is indeed great honor for me to be here in Mauritius after many years. I left Mauritius in '83. At that time, Sir Mir Jagras was Prime Minister, and I had honor also because he has attended the farewell party in Dar es Salaam. A philosopher has said that if you want to get fruit for 1 year, sow the plant. If you want to get the fruit for 10 years, plant a tree. If you want to get the fruit for the whole life, educate the man. I think the purpose of religion is to educate the man, Adam. God educated Adam, and from him the human being came in contact the teaching of religion. Islam of religion, religion of Moses, religion of Isa alayhi salam, or Ramchandra ji, Krishna ji, all prophets, all these divine personalities came from God to educate human beings. They never taught us nafrat or hatred. They taught us brotherhood. They taught us peace of mind, peace. They taught us religious harmony. All these things, religious people, we who follow the religion or we are missionaries, we propagate, we preach this throughout the world by Allah's grace. No religion, no prophet taught hatred or to create distance among human beings. In Mauritius, as I told you, I have been living for a long time here. I did enjoy my long stay in Mauritius. I always consider a piece of paradise on the earth. And in Pakistan, wherever I go, when they ask me what about Mauritius, I tell them, you see, it is said that God created paradise first, and Mauritius first, and then made paradise according to Mauritius. Like these people, they hear me talk. Our Jamaat Ahmadiyya, Mauritius, although small, because Mauritius itself is a small country, but we are at present in 200 countries, the Ahmadiyya mission is functioning. All these 200 countries, big positive propaganda goes day and night about Mauritius also. For example, about this gathering, already news has been spread throughout the world through our channel Ahmadiyya MTA, Muslim Television Ahmadiyya, already given the news. So this kind of appreciation by the government of Mauritius, which we always experience when such gathering, His Excellency the President come, ministers have come, and we have encouraged to follow freely, without any problem, our teachings which God has given us, that teaching of Islam. And our interpretation Ahmadiyya, although we have problem with such communities, but interpretation of Ahmadiyya, of Islam, is in fact exact interpretation which God has given to the human being through the Holy Quran. I hereby wholeheartedly thank you all
in particular His Excellency the President, who has honored us with his presence. We in Mauritius, as in other countries also, we educate our young people, our members, to be always cooperative with the government. Never join or never participate any kind of disorder. These things are looked after, seen and taught by the Khalifa itself. Our Khalifa, the system Jamaat they are following, the Khalifa, the successor of the Prophet Messiah, who is the head in every sense, spiritual head, administrative head, he has to look after, guide us, educate us, and under his instructions we go throughout to spread the peaceful message of Ahmadiyya Jamaat. Here I am today. It is he who has delegated me to attend this 50th conference of Ahmadiyya Muslim Mauritius. I don't find words, really, the way we feel happiness, the way we are honored. Otherwise, if politically somebody says they don't have many votes in a small Jamaat, 5,000-6,000, but this is not the matter. We are very, very pleased. We have pride of this appreciation by the government, all our brothers and sisters, whether they are in politics, whether they are in any other field. They like Jamaat Ahmadiyya. We also like all Mauritian society from the depth of our heart. So once again, I thank you very much. I pray to Allah that God bless you, remove your difficulties, and Mauritius become a model for the whole world. Although in size it is a small country, but outside people talk of Mauritius that it is a great country. Mauritians are great people, and the discipline you are creating, or the discipline which is found here, that nobody trouble anybody, nobody disturb anybody, nobody harm anybody. The law is there, discipline is there. So this thing has really raised your honor through the world. I pray and wish that they go on, and Mauritius go on walking on the path of progress. Ameen. Thank you very much. Thank you very much, Marcel. Nous sommes presque arrivés à la fin de la partie officielle de cette session. Je vous demanderai votre indulgence pour faire le lancement d'un livre. Et ce livre a été écrit en français par notre frère Azhar Banou. Le livre s'intitule « Comment se guérir, se soigner à travers le miel et l'huile d'olive d'après les enseignements du Saint-Coran ». Monsieur Azhar Banou, je vous donne quelques notes sur l'auteur. Monsieur Azhar Banou a été boursier du primaire. Il a été élève au Collège Royal de Port-Louis. Il a complété son BSc in Agriculture à l'Université de Maurice. Il est détenteur d'un diplôme en gestion des entreprises, diplôme en Hotel Management et MPhil en Applied Agriculture. Azhar a plus de 35 ans de carrière dans tous les départements du ministère de l'Agriculture, notamment au Control Board, au département vétérinaire, au département de l'agronomie et au département de plant pathology. Le livre, avant tout, a une portée scientifique et médicale. Scientifique, c'est traiter de la façon scientifique de produire, le côté scientifique traite de la façon scientifique de produire le miel. Le côté médical, c'est traiter sur les extraordinaires propriétés du miel, véritable élixir. Mais avant tout, ce livre a une portée religieuse parce que nous connaissons tous l'attachement de l'auteur à l'islam. En effet, le Coran consacre de multiples références à l'abeille, une panacée. Et concernant l'abeille, un chapitre du Saint-Coran s'appelle Al-Nahl, c'est-à-dire l'abeille. L'abeille dans son environnement, qui est la ruche, est un modèle de société collective qui marche. Donc, Azhar, si je peux me permettre aussi de le dire, je ne sais pas s'il me tiendrait rigueur, c'est qu'il a eu un héritage de son père. À la suite de cela, il a voulu prendre cet argent, il aurait pu faire quelque chose d'autre, mais il a voulu prendre cet argent et faire un travail pour le bien-être de tous les Mauriciens de l'humanité. Et c'est là qu'il a eu l'idée d'écrire le livre, surtout à la suite des enseignements du calife, du 4e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Le livre est sorti de presse
Et nous avons aussi aujourd'hui le plaisir de demander aux représentants du centre, Maulana Siddiq Ahmad Munawar, de faire le lancement, de procéder au lancement du livre. Et aussi, à la fin, quand le lancement sera terminé, je demanderai à notre frère Nassim Todjou de lire 2 paragraphes de ce livre pour que les gens puissent savoir. Et puis l'auteur serait très disposé à dédicacer son livre à tous ceux qui en veulent. Et une copie du livre va être donnée et complementary, je crois, à tous ceux qui sont présents parmi nos invités. Donc, avec votre indulgence, mesdames et messieurs, je vais procéder au lancement du livre maintenant. I hereby launch the book of Hazrat Banu Sahib. Sorry. What the name of the book? En français. Soignez-vous avec le miel et l'huile d'olive, comme prescrit dans le Saint-Coran. So this is the book. Let me ask Nassim to read. Read some. Donc, Nassim va lire quelques paragraphes de ce livre. Avant-propos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Titre du livre: Soignez-vous avec le miel et l'huile d'olive comme prescrit dans le Saint-Coran. Chapitre 1. Le miel. Soignez-vous donc avec le miel. Il s'y trouve de la guérison pour les hommes. Assurément, il y a un signe pour des gens qui réfléchissent. Le Saint-Coran, chapitre 16, Surah Al-Nahl, verset 70. Sous-titre: L'abeille, l'apiculture et la ruche. Les abeilles, Apis mellifacées, sont des insectes hyménoptères, connus et exploités depuis la plus haute antiquité. Et ton Seigneur inspirera l'abeille en lui disant: fais des maisons dans les collines et dans les arbres et dans les treillis qu'ils construisent. Le Saint-Coran, chapitre 16, Surah Al-Nahl, verset 69. Les hommes primitifs furent surtout des chasseurs qui se contentaient de repérer les essaims sauvages, nichés dans les troncs d'arbres. Les anfractuosités, les rochers pour les piller et recueillir, sans doute à grand renfort de piqûres, les gâteaux débordant du miel parfumé. Merci Nassim. Maintenant, Azal va procéder à la distribution de son livre et aux invités. Et à la fin, il serait disposé à dédicacer. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme, mesdames et messieurs. Je voudrais, au nom de la communauté musulmane Ahmadiyya de l'île Maurice, remercier tous ceux d'entre vous qui ont pris de votre temps pour venir participer à cette session, en particulier les invités, les membres de l'Assemblée nationale, les ministres, le président de la République. Nous aurions voulu aussi remercier le Freeport of Mauritius qui a mis cette infrastructure à notre disposition. Nous aurions voulu aussi remercier la police, la sécurité et tous ceux d'une façon ou d'une autre qui participent à la réussite de cette fonction aujourd'hui et aussi à la totalité de l'organisation du Jalsa Salana, c'est-à-dire la convention annuelle. Et Silent Prayer? Silent Prayer? Ok? Maintenant, je demanderai à Maulana Siddiq Ahmad Munawar de dire une prière silencieuse et de terminer la session. Doa. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier la presse pour sa contribution. J'inviterai maintenant les invités à me rejoindre pour une petite collation. Merci.